Tu te souviens de cette fois? Cette fois où tu t'es regardé dans le miroir et tu ne t'es pas reconnu. Cette promesse que tu t'étais faite, le 1er janvier, ton anniversaire, ou juste un lundi matin ordinaire? Cette promesse de changer, de devenir meilleur, plus fort, plus toi. Et puis, la vie a repris. La fatigue, les doutes, le confort tiède de l'habitude, la petite voix qui te murmure à l'oreille « Demain, tu commenceras demain ». Mais toi et moi, on sait que demain est le plus grand voleur de rêves qui existe. Il a volé plus de projets, plus d'avenir, plus de vie que n'importe quel autre mot. Aujourd'hui, on va pas parler de motivation. La motivation, c'est une émotion. Ça va et ça vient comme le vent. On va parler de son grand frère, celui qui est là quand la motivation a foutu le camp, celui qui te tire du lit quand il fait encore nuit et froid dehors, celui qui te fait faire la dernière répétition à la salle, écrire la dernière page, passer le dernier appel. On va parler de discipline. Ce mot te fait peur? Il sonne dur, militaire, presque comme une punition. C'est normal, on nous a appris à détester la discipline. Mais si je te disais que la discipline, la vraie, c'est le chemin le plus direct vers la liberté. Redéfinir la discipline, ce n'est pas ce que tu crois. La discipline, ce n'est pas te forcer à faire des choses que tu détestes, non. Ça, c'est de la torture. La vraie discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. C'est ce fruit plutôt que ce gâteau, c'est ce livre plutôt que cette série, c'est ce pas de plus vers ton rêve plutôt qu'un pas de plus dans le sable mouvant de la facilité. Tu penses que tu n'en es pas capable? Laisse-moi te dire un secret. La discipline, ce n'est pas un don du ciel. Personne ne naît discipliné. C'est un muscle. Et comme tous les muscles, il se construit, jour après jour, répétition après répétition, échec après échec. Tu vas tomber, tu vas avoir mal, tu vas vouloir abandonner. C'est normal, nous sommes humains, nous sommes imparfaits. L'important n'est pas de ne jamais échouer, mais de se relever à chaque fois. Tu vois ce sportif de haut niveau? Tu crois qu'il est motivé tous les matins à 5 heures pour aller s'entraîner? Tu crois que cet entrepreneur qui a réussi se réveille chaque jour en sautant de joie à l'idée de régler des problèmes complexes? Non, ils ne sont pas motivés, ils sont disciplinés. Ils ont compris que la discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Pose-toi cette question et réponds-moi honnêtement dans les commentaires. Quelle est la chose que tu repousses toujours à demain? Qu'est-ce que la procrastination t'a déjà volé? L'histoire de la graine. Une métaphore pour comprendre. Imagine que je te donne une graine, une petite graine insignifiante. Je te dis que cette graine peut devenir un arbre immense, un baobab de force et de sagesse. Un arbre qui te donnera de l'ombre, des fruits et qui résistera à toutes les tempêtes. Qu'est-ce que tu fais? Le premier jour, plein d'enthousiasme, tu la plantes, tu l'arroses, tu la regardes, impatient. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, rien. Une semaine passe, toujours rien. La motivation s'effrite. Tu commences à douter. Peut-être que la graine est morte, peut-être que je fais ça pour rien. C'est là que 99% des gens abandonnent. Ils arrêtent d'arroser, ils oublient la graine. Mais toi non. Toi, tu as la discipline. Tu continues d'arroser. Pas parce que tu vois quelque chose, mais parce que tu crois en ce qui est invisible. Tu continues jour après jour, sous la pluie, sous le soleil, quand tu es fatigué, quand tu es découragé. C'est ça, la discipline. C'est l'acte de foi quotidien. Et un matin, une minuscule pousse verte perce la terre. Presque rien, mais pour toi c'est tout. C'est la preuve. La preuve que tes efforts n'étaient pas vains. Ton corps, c'est cette graine. Ton projet, c'est cette graine. Ta vie, c'est cette graine. Chaque action disciplinée est une goutte d'eau. Tu ne verras peut-être pas les résultats tout de suite, mais sous la surface, les racines grandissent. Et un jour, l'arbre que tu as nourri de ta sueur et de ta constance se dressera. Et tout le monde se demandera comment tu as fait. Ils parleront de chance, de talent. Mais toi, tu connaîtras le secret de la goutte d'eau, le secret de la discipline. Le pourquoi, le carburant de ta discipline. Maintenant, parlons de toi. Pourquoi tu es là, à m'écouter? Qu'est-ce qui te fait mal au point de vouloir changer? La discipline sans un pourquoi puissant
C'est de l'esclavage. Tu dois savoir pourquoi tu te bats, pour qui tu te lèves le matin, quelle est cette vision qui brûle en toi. Prends une feuille, un stylo ou juste ton téléphone et écris-le. Pas un truc vague comme être heureux ou réussir, sois précis. Je veux être en bonne santé pour voir mes enfants grandir, pour jouer avec mes petits-enfants sans être essoufflé. Je veux construire cette entreprise pour prouver à celui ou celle qui n'a pas cru en moi qu'il avait tort, mais surtout pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Je veux apprendre cette langue pour voyager, pour me connecter à mes racines, pour ouvrir mon esprit. C'est ça ton pourquoi. C'est ton ancre. Quand la tempête du doute et de la paresse se levera, c'est à ça que tu vas t'accrocher. Tu dois le voir, le sentir, le goûter, chaque jour. C'est ce que j'explique dans mon livre. Le premier chapitre, c'est juste ça, trouver ton pourquoi. Parce que sans ça, tout le reste n'est que du vent. J'ai tout mis dans le livre, tout ce que personne ne m'a dit. Ta discipline a besoin d'un moteur. Ton pourquoi, c'est ton carburant. Sans lui, tu tomberas en panne au premier virage. Quel est ton carburant? Dis-le-moi. Écris-le pour toi, pas pour moi. Ok, assez parlé. On passe à l'action. Comment on construit ce muscle, concrètement? Premièrement, commence petit. Ridiculement petit. Tu veux faire du sport? Ne te dis pas « je vais faire 1 heure de sport par jour ». Dis-toi « je vais mettre mes chaussures de sport et sortir 5 minutes ». C'est tout. Tu veux écrire un livre? J'écris une phrase, une seule. Le plus dur, c'est de commencer. La discipline se nourrit de petites victoires. Deuxièmement, l'environnement. Ton environnement doit travailler pour toi, pas contre toi. Tu veux manger plus sainement? Ne ramène pas de cochonneries à la maison. Tu veux moins regarder ton téléphone? Mets-le dans une autre pièce quand tu travailles. Rends la bonne décision facile et la mauvaise décision difficile. C'est aussi simple que ça. Quatrièmement, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Ne la remets pas à plus tard. Ranger ce verre, répondre à ce mail, faire ton lit. Ça crée un élan. Ça dit à ton cerveau « je suis quelqu'un qui agit ». Quatrièmement, le pardon. Tu vas merder, tu vas sauter un entraînement, tu vas manger ce gâteau. Et alors? La perfection est une illusion qui paralyse. Ce qui compte ne sont pas les chutes, mais la vitesse à laquelle tu te relèves. Demain est un autre jour, une autre chance de faire un pas dans la bonne direction. Ne te culpabilise pas, analyse et avance. Ces stratégies, on en parle chaque jour ensemble, dans la communauté. On se soutient, on partage nos victoires et nos difficultés. Si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. Quelle est la plus petite action que tu peux faire dès la fin de cet audio pour te rapprocher de ton objectif? Je veux le savoir. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as mal. Je sais que parfois le poids du monde semble reposer sur tes épaules. Je le sais, parce que je suis passé par là. Mais je sais aussi une autre chose. Je sais qu'au fond de toi, il y a une force que tu ne soupçonnes même pas. Une volonté de faire qui attend juste d'être forgée. La discipline n'est pas une punition que tu t'infliges, c'est la plus belle forme de respect de soi. C'est te dire à toi-même « je vaux assez coups pour me battre pour la vie que je mérite ». Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu te respectes. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu te respectes. Chaque promesse que tu te tiens, tu construis la confiance que tu as en toi. Et cette confiance est la fondation sur laquelle tu bâtiras tes rêves. Le chemin est long, il est difficile, mais tu n'es pas seul. Regarde-toi dans le miroir ce soir, regarde-toi vraiment et fais-toi une seule promesse, pas une grande résolution, juste une. Demain, je ferai un pas, un seul. Et après-demain, un autre. C'est comme ça qu'on déplace des montagnes, pas en un seul coup, mais pierre par pierre. J'ai écrit un livre, 21 jours pour être discipliné. Tu le trouveras dans ma bio. Mais les outils ne sont rien sans la main qui les utilise. Cette main, c'est la tienne. Le pouvoir a toujours été en toi. Il est temps de l'utiliser. Le pouvoir a toujours été en toi. Il est temps de l'utiliser. Le pouvoir a toujours été en toi. Il est temps de l'utiliser.